Alors, mes amis, je vous fais une petite confidence. La première lecture est un texte que j'apprécie beaucoup. Ça me fait toujours du bien de l'entendre. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire. On dit que quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt rebelle. Mais je me reconnais bien dans cette première affirmation. Pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Éprouvé par la vie. Éprouvé par la souffrance, par la douleur. La parole me réveille chaque matin. Je suis sûr qu'Isaïe, il n'a pas dit ça à 12 ans. Mais la parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Puis là, on n'est pas d'une classe, il y a des cours puis qu'il y a un professeur. C'est pour que je me laisse instruire par la réalité. Pour que je sois capable de faire une lecture juste des événements. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Et là, quand il nomme après, là, et je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Pour ça, je me laisse pousser une barbe. Pour qu'on puisse l'arracher s'il y a lieu. Mais dans le fond, ce qui nous décrit, l'instruction qu'il reçoit, c'est qu'il n'y en aura pas de facile. Puis il ne s'est pas révolté. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Je ne me suis pas rendu inaccessible. Je suis demeuré accessible. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. Voyez-vous, il a pas essayé de se défendre. Il attend le secours. Le secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il l'attend de lui. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. À cause de ce lien fort et intense qu'il a avec Dieu. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Pas son cœur, son visage. Il ne faut pas se tromper. Je sais que je ne serai pas confondu. Que ce que je connais de Dieu, ce qu'il m'a appris de lui, je ne serai pas confondu. Même si on le ridiculise. Et dans la deuxième lecture, c'est un très beau texte aussi, celui de Philippiens, où on va nous parler de l'abaissement et de la glorification de Jésus. Jésus qui s'abaisse jusqu'à devenir un homme comme chacun de nous, un humain, et puis qui n'a pas revendiqué son droit d'être l'égal de Dieu. Mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. C'est un peu notre chemin baptismal, ça, vous savez. Mais c'est pas un chemin triste. C'est un chemin de gloire. C'est un chemin qui mène à la victoire. Le mal ne nous emprisonne pas. C'est nous qui le dominons. C'est un beau chemin. Il s'est baissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Il n'a pas pensé que Dieu l'abandonnait. Il ne s'est pas senti rejeté. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Et il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux. C'est un beau désir, ça, de vouloir tomber à genoux, en reconnaissance d'une grandeur qui nous dépasse, qui a été capable de nous aimer
malgré tous les bassesses dans lesquels on a pu s'enfermer. Donc, alors cette grandeur-là, il veut nous la partager pour que nous, on soit comme lui. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Voilà une des bonnes nouvelles que nous avons à proclamer. Et dans l'Évangile, quelques jours avant la fête de Pâques, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, et Jésus envoie 2 de ses disciples pour qu'ils puissent aller faire les préparations pour la fête de la Pâque. Et là, il dit, dès l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si l'on vous demande, que faites-vous là, répondez, le Seigneur en a besoin et vous le renverra aussitôt. Jésus n'a pas voulu entrer en limousine à Jérusalem. D'ailleurs, ça avait été annoncé, hein, ça fait appel à un texte de l'Ancien Testament, hein, que le Messie venait sur un petit un ânon. Et ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue, ils le détachent, et les gens qui sont là lui demandent, qu'avez-vous à détacher cet ânon? Et Jésus savait d'avance ce qui était pour arriver, hein? Et ils vont répondre ce que Jésus leur avait dit, et on les laisse faire. Ça a dû les interroger, ça a dû les questionner, mais en même temps, comme ils connaissaient l'Écriture, ça a dû les surprendre, puis ils sont restés probablement attentifs pour voir la suite de l'événement. Alors, ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau, et Jésus s'assoit dessus. Et beaucoup de gens étendirent sur leur chemin leur manteau. Se dévêtir, c'est quelque chose quand même, comme symbolique. D'autres, des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni le règne qui vient, celui de notre Père David. » On sent que tous ces gens-là, là, qu'on rencontre et qui vont acclamer Jésus, c'est des petits, c'est des pauvres. C'est des gens qui voient au-delà des faits et qui ressentent la proximité du royaume. Puis là, ils rendent gloire à Dieu. Un peu comme quand Jésus est né avec les bergers, puis les anges qui sont arrivés pour chanter « Gloire à Dieu dans les hauteurs des cieux. Que la paix soit sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Alors, mes amis, on est le dimanche des Rameaux. Et voici ce chant qui devrait animer nos cœurs. Non pas celui de la peur de ce qui vient, mais le chant de la reconnaissance de celui qui vient et de celui qui arrive pour accomplir la promesse qui avait été annoncée il y a maintenant au moins 2 millénaires. Alors, je vous souhaite une bonne semaine des Rameaux et aussi une bonne semaine de la Passion.